Quand tu traverses ce pont-là pendant la crise, on te tue. Aller même jusqu'à décapiter ta tête et jouer comme étant un ballon de football. Pendant la crise, ce pont est devenu le pont de la mort. La République centrafricaine, un pays dévasté pendant des décennies par des conflits religieux. Des civils innocents, comme dans toutes les guerres, ont été pris dans l'échange de tirs. Lorsque la violence sectaire qui oppose les musulmans aux chrétiens a ressurgi en 2012, des milliers de personnes ont été tuées et encore plus ont dû fuir pour se rendre dans les zones relativement sécurisées, définies par leur religion. À cause de la violence, plus de la moitié des écoles ont fermé, dont l'école Yakit, l'une des rares de la capitale Bangui, où les chrétiens et les musulmans pouvaient étudier ensemble. Le seul accès à l'école pour les deux communautés était le pont de Yakit, actuellement contesté. Ludovic Bienvenu, un meneur de la jeunesse chrétienne locale, explique comment le pont entre les deux communautés est devenu un front entre les factions en guerre. Donc ce pont était rebaptisé pendant la crise comme étant un pont rouge. Donc personne ne pouvait y traverser. Même le gouvernement, les forces de défense ne pouvaient pas traverser ce pont-là. Et surtout, pas les enfants. Des groupes d'autodéfense se sont formés pour essayer de protéger le passage sur le pont pour leur communauté. Ibrahim Abdelrahman, un musulman, en faisait partie. Sur le pont Yakité, tout le monde était parti. Tu ne vas pas trouver une petite fille comme ça, un petit garçon, un gosse. Donc tu ne vas rien trouver, tu ne vas pas trouver des mères. Il y avait seulement nous les jeunes. Et à l'époque, nous n'avons aucune arme. Nous n'avons aucune arme, on se défendait avec des machettes. On défendait seulement. En attendant, l'école restait fermée. En 2014, une mission de maintien de la paix des Nations Unies est arrivée. Et en octobre 2016, les dirigeants locaux ont rejoint les casques bleus pour encourager les milices à déposer les armes et rouvrir le pont. Ludovic a participé et a rencontré Ibrahim face à face. Le dialogue est très important et dans nos entretiens, nous nous sommes dit on en a assez de violence, on en a assez de crimes, on en a assez de tueries. Il est question maintenant d'aller vers la paix. C'était dans ce sens-là que nous nous sommes motivés de part et d'autre à pardonner réciproquement, à surmonter un certain nombre de choses et à rentrer maintenant en contact, à se donner les mains pour la réouverture de cette école. Du coup, je me suis dit, avec mes pairs, on pourra développer certaines actions pour la réouverture des écoles. Ce qui sera notre relève, c'est nos petits-enfants de demain. Donc, quitte à nous de préparer aussi leur chemin. En collaboration avec d'anciens enfants soldats et d'anciens miliciens, Ludovic et Ibrahim ont fait du porte-à-porte pour rassurer les parents chrétiens et musulmans. Nous avons déployé un grand effort pour essayer de sensibiliser tous les jeunes, l'importance de l'école d'abord, l'importance de l'avenir de nos petites sœurs, petits frères, nos enfants. Nous, au niveau du projet Jeunes à risque, notre rôle, c'est de montrer à la population qu'en réalité, cette jeunesse défavorisée, cette jeunesse qui est mise à part, doit être plutôt les acteurs aux clés du processus de construction du relèvement national qui est le credo du gouvernement centrafricain. Je ne suis pas qualifié de la matière pour dialoguer avec un porteur d'armes. Donc on a développé des stratégies avancées d'approche interpersonnelle petit à petit. Si on arrive à mettre la main sur un de ces assaillants, lui à son tour il va essayer de parler à leur père.
En janvier 2017, l'école Yakit a rouvert ses portes. Pour la première fois depuis des années, les enfants musulmans et chrétiens étaient de nouveau réunis. Donc on pourra dire que c'est une initiative collective de tous. Non, il faut qu'on trouve la solution. On ne va pas vivre comme ça éternellement. Il faut qu'on arrête tout. Il y a un moment pour la barbarie, il y a un moment pour la paix aussi. Petit à petit, à travers les initiatives développées par les jeunes de l'autre côté et ceux d'ici, on a pu arriver à libérer ce pont et il y a eu libre circulation sur ce pont. Donc ce pont n'avait pas un symbole pour nous, mais on envisage de faire de ce pont un pont pour la paix.